belles lèvres pulpeuses que nous rêvons tous, mais en vieillissant, malheureusement, nos lèvres s'amincissent de plus en plus. Mais rassurez-vous, il y a des solutions. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous donnerai mes conseils pour avoir ces lèvres pulpeuses. Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon top 5 de mes produits préférés pour les lèvres. Je vous dis tout de suite aujourd'hui qu'il fait très chaud dans la pièce où je tourne. Je suis au 3e étage. Et oui, ma maison a 3 étages. Et oui, j'ai l'air climatisé. J'ai deux thermopompes sur chaque étage. Malheureusement, de la manière que ma maison est configurée, l'air climatisé n'est pas encore assez intelligente, c'est-à-dire que l'air qui circule dans ma maison au 3e étage n'est pas encore assez intelligente pour faire un U-turn vers la pièce que est mon studio où je filme. Donc, j'ai décidé de faire one take pour cette vidéo. Donc, il y aura probablement plusieurs erreurs, des bloopers. Oui. Donc, j'ai décidé de ne pas couper et de faire one take. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire des swatchs sur mes mains, mais plutôt, je vais vous montrer les produits directement sur mes lèvres. C'est pourquoi je n'ai pas maquillé mes lèvres. Nous allons débuter avec la première marque que j'aime beaucoup en rouge à lèvres et c'est la marque Milani Cosmétiques. Ce sont des rouges à lèvres Color, ils s'appellent rouge à lèvres Color Statement. Ces rouges à lèvres sont infusés de vitamines A et C nourrissantes. Ils sont disponibles dans une gamme audacieuse de couleurs vives allant de joli rose. Je vais vous montrer à des rouges radieux. Ils sont offerts en 20 teintes et moi, j'en ai 5. Donc, je vais vous faire des swatchs directement sur ma bouche. Le premier, c'est le numéro 25 en couleur nude. Et ils font aussi des crayons. Donc, j'en ai 3. J'ai le numéro 5 qui est celui-ci. J'ai le numéro 6 qui est celui-ci. Et j'ai le numéro 13 qui est celui-ci. Donc, pour vous montrer les 5 que j'ai, donc je vais utiliser le plus neutre, excusez-moi, qui est le numéro 5. Donc, je vais enlever le brillant à lèvres que j'ai mis sur mes lèvres pour les hydrater en attendant de mettre les rouges à lèvres. C'est super important pendant que vous vous maquillez ou même si vous vous maquillez pas en cours de journée, hein, de mettre des hydratants à lèvres hein, pour garder vos lèvres en santé et ne pour pas qu'ils ne se dessèchent. Donc, j'enlève ça tout de suite. Voilà. Et je vais mettre le contour, le crayon contour tout de suite. Voilà. Le premier truc pour des lèvres pulpeuses, c'est de dessiner votre lèvre du bas, de descendre beaucoup plus bas. Donc, on a un ourlet qui descend vers le bas. Donc, je sais pas si vous allez voir, je vais l'exagérer. Donc, je vais mettre mon doigt sur ma lèvre et plier ma lèvre pour en faire un ourlet. Donc, c'est dans le creux du ourlet qu'il faut dessiner avec votre crayon. Donc, moi, je dessine en dessous, vraiment en dessous, que je vais passer mon crayon en dessous. Donc, pour donner l'illusion que ma lèvre du bas est beaucoup plus grosse que la normale. Donc, je vais appliquer mon premier rouge à lèvres que j'ai nommé, il est ici, désolé, qui se trouve à être, j'ai pas mes lunettes, le numéro 26 en couleur nude. C'est sûr que ça va faire bizarre parce que je veux pas renlever le crayon à chaque fois pour remettre les 5 rouges à lèvres de Milani. C'est parce que la vidéo va durer 2 heures. Donc, je veux pas ça. Voilà pour
la couleur Nude. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très, très, très agréables et confortables sur les lèvres. Je les trouve soyeux. Je les aime beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, on va y aller avec le deuxième qui se trouve à être le numéro 62. Il s'appelle le Matte Blissful. Donc, je vais enlever le rouge à lèvres, je vais garder le crayon. Voilà. C'est un beau petit rose tirant sur le mauve froid. J'ai le beau crayon. Je vais essayer d'en mettre un petit peu par-dessus l'autre. Voilà, c'est un petit peu moins choquant en ayant pris quelques secondes là, pour remettre ce crayon-là. Donc, c'est ce que ça donne pour la deuxième couleur. C'est très joli. Donc, voilà. On va y aller avec la prochaine couleur qui se trouve à être le Matte Darling. Donc, je vais enlever celle-ci. Et oui, je risque d'avoir les lèvres usées à la fin de cette vidéo. C'est pas grave, on va les hydrater comme il faut la nuit prochaine. On va lui faire un bon masque. Vous savez, hein, je vous propose de faire régulièrement des masques à vos lèvres. Les produits La Neige sont excellents lorsque vous avez les lèvres déshydratées, crevassées. Donc, les produits La Neige sont excellents pour que vos lèvres, pour soigner vos lèvres. Je vous le dis, là, ce sont d'excellents produits. Surtout, moi, j'ai la senteur ourson bonbon, là. Et ces produits-là, ils sont vraiment géniaux. Donc, on y va pour le Matte Darling. C'est aussi une très belle couleur vieux rose, bois de rose. Donc, on y va tout de suite. C'est une couleur qui est très belle là, avec le crayon contour que j'ai mis. Donc, voici pour la couleur. C'est très, très joli. Voilà. C'est vraiment magnifique. Ensuite, on va enlever ce rouge. La prochaine couleur, ça se trouve à être le Plume Rose. Donc, voilà. C'est un rose, un vieux rose qui est beaucoup plus foncé que les autres. Donc, j'y vais tout de suite. Et c'est le crayon à lèvres qui va avec cette couleur-ci que j'ai déjà autour de mes lèvres. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur-là. C'est vraiment magnifique, là, avec mon maquillage, mon petit top, là. C'est vraiment une couleur qui est très, très belle. Voilà. Et on y va tout de suite avec la dernière couleur que je vous ai réservée chez Milani. Et ça va être une couleur qui va être très punchée. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'enlève celle-ci rapidement. Voilà.
Et si vous me le permettez, je vais aller avec mes notes. Donc, les rouges à lèvres Milani, ils sont offerts en 20 teintes. Donc, moi, je vous en ai présenté 5, comme je vous l'ai dit. Donc, aujourd'hui, là, je vous en ai montré que 5. Mais aussi, vous avez plusieurs crayons contours. Donc, vous avez vu ce que j'avais en action. Je vous le dis, ce sont de très bons produits. Les prix sont raisonnables. Vous pouvez les commander sur le site. Il y a certains magasins grande surface qui les tiennent et vous pouvez les retrouver aussi chez Pharmaprix. Donc, voici la belle couleur. C'est un beau rose fuchsia. C'est un rose, c'est une couleur froide tirant sur le mauve. Donc, j'applique ça tout de suite. J'ai quelqu'un qui vient de partir sa tondeuse et qui tonde son gazon. Si vous devez probablement l'entendre en bruit de fond, je suis désolée. C'est ça le one take. Donc, j'ai pas attendu de continuer ma vidéo que la personne ait fini de tondre son gazon. Je suis désolée. C'est la joie de, du tournage vidéo. Et voilà pour la belle couleur punchée. Moi, j'aime beaucoup. C'est sûr que là, présentement, j'ai pas le crayon approprié, mais j'en ai un de cette couleur-là dans une autre marque complètement, une marque que je ne vous parle pas aujourd'hui, mais j'ai tout ce qu'il faut au niveau du crayon contour. Voilà pour ce qui est de Mélanie, excusez-moi, Mélanie, de Milani Cosmetics. Comme deuxième marque, nous allons nous tourner chez ELF Cosmetics et je vous présente le rouge à lèvres satiné Eau Face. C'est un rouge à lèvres longue tenue, nourrissant, infusé d'huile de marula, de squalane et d'ester de jojoba. Il est disponible en 20 teintes et moi, j'ai la teinte de Dirty Talk Beige Pink. Son emballage est texturé, ultra luxueux et doux au toucher avec une fermeture magnétique. On va faire un swatch côte à côte. Je vais sortir mon fameux rouge à lèvres, mon mini rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Puis on va faire un swatch côte à côte pour regarder. Puis après ça, on va le mettre sur les lèvres parce que je trouve qu'il se ressemble dangereusement. Bon, Seigneur, que ça ressemble. Charlotte est un petit peu plus claire. Ici, j'ai le ELF, puis ici, j'ai le Charlotte. Mais je vais quand même pouvoir utiliser le crayon. Je vais mettre le crayon, ben oui, entre les deux. Voilà, j'ai mis le crayon entre les deux, juste ici. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Hein, mon crayon de Charlotte va pouvoir être utilisé pour mon rouge à lèvres de chez ELF. Bon, j'ai enlevé mon rouge à lèvres de tantôt et comme contour des lèvres, je vais mettre celui de chez Charlotte Tilbury pour commencer. J'ai tellement mis de crayon tantôt qu'on ne le voit pas beaucoup. C'est pas grave, on continue. Voilà, on va appliquer maintenant le rouge à lèvres de chez ELF. Il est très pimenté. Il y a une texture qui ressemble beaucoup au Charlotte. Je pense qu'on tient un dupe. On tient un dupe du Charlotte Tilbury. Excusez-moi.
Tilbury qui coûte une beurrée. Ce rouge à lèvres-là, il est très, très, très petit prix. Je me souviens pas comment je l'ai payé, mais comme d'habitude, vous allez avoir tous les liens des produits que je vous parle aujourd'hui en barre d'informations. Je sais pas combien je l'ai payé, mais je pense que je l'ai payé ne serait-ce qu'autour d'une dizaine de dollars. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, ça c'est le mini que j'ai acheté avec le crayon dans les mini produits de chez Sephora, mais je sais qu'il coûte très, très cher si ce n'est pas une quarantaine de dollars pour les produits format régulier. Ça, c'est sans le crayon. Mais je pense que je vais aller me chercher d'autres couleurs. Il est très, très, très confortable, ce rouge à lèvres-là. Regardez, il a un fini satiné. Comme je vous dis, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais aller me chercher d'autres couleurs. J'ai aussi pris le brillant à lèvres pour mettre par-dessus. Donc, c'est un petit brillant à lèvres qui s'appelle Core. Donc, je vais l'essayer tout de suite par-dessus. Oh, ça fait joli. Ça fait très hydratant. Il y a un petit cœur au centre. Je pense qu'il y a une portion hydratante. Donc, oui, je l'aime beaucoup. C'est joli. Donc, appliqué par-dessus. Moi, j'ai pris la couleur joyeux. Donc, c'est très, très hydratant. C'est très, très joli. Voyons, je suis comme toute dépeignée. Voilà. Pour les produits ELF. Ils vont toujours, je serai toujours étonnée par les produits ELF. Ce sont d'excellents produits petit prix qui vont compétitionnent vraiment les grands joueurs sur le marché des cosmétiques. Voilà. Maintenant, on va aller du côté de chez L'Oréal Paris. Et on va aller avec un rouge à lèvres, le Color Rich. C'est un rouge à lèvres facile à porter, tellement facile que ça a été mes premiers rouges à lèvres à vie, surtout celui-ci. Ils sont infusés d'huile d'argan et de vitamine E pour prendre soin de vos lèvres. L'embout unique en forme de silhouette permet de définir le contour des lèvres et de les recouvrir d'une couvrance opaque en une seule application. La formule est non asséchante, à l'épreuve des bavures et donne des lèvres douces et lisses. Moi, j'ai les teintes 129 et 287. Je vais commencer par le 129 parce qu'il est quasiment de la même couleur que celui que je porte maintenant. Donc, je vais enlever le rouge que j'ai en conservant le crayon. Donc, je vais enlever ce que j'ai sur mes mains. Comme ceci. Voilà. Et je vous montre la couleur. Il n'est pas tout à fait pareil. C'est un bois de rose plus foncé. Donc, je l'applique tout de suite. Je les aime beaucoup. Je les ai dans plusieurs autres couleurs. Malheureusement, je ne pouvais pas vous les montrer aujourd'hui parce que ces couleurs-là sont discontinuées. Et que je tiens absolument à vous montrer des choses que vous pouvez vous procurer en magasin. Voilà. Il est magnifique. Vraiment. Et pour le 287, donc c'est une couleur qui reste assez punchée. Ça a été mon premier rouge à lèvres et j'en ai fini vraiment, mais vraiment plusieurs. Et vous souvenez-vous de la mode où on mettait le crayon plus foncé que le rouge à lèvres? Eh bien, on va créer ça maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Et moi, je mettais le crayon couleur Bordeaux de la marque Personnelle. On se souvient que je vous ai dit dans mes autres vidéos que la marque Personnelle, c'est la marque maison de Jean Coutu. Alors donc,
c'est parti, retournons 20 ans en arrière. Alors, je vais mettre mon fameux crayon Bordeaux comme je faisais il y a 20 ans. Voilà pour le crayon Bordeaux. J'avais oublié que c'était aussi difficile de mettre un crayon hyper foncé. Maintenant, je vais mettre mon fameux rouge à lèvres et vous allez voir ce que ça va donner. C'est encore beau, c'était beau, c'est encore beau, j'avais oublié. C'est pas la mode aujourd'hui, mais c'est encore pas pire. Regardez qu'est-ce que ça donne. Hein? C'est, ouais, c'est moins choquant que ce que je pensais que ça donnerait. Je me disais, ouf, peut-être que mes abonnés vont faire, ouch. C'est quelque chose, hein? Mais non, c'est moins choquant. Il y a eu la mode ce printemps, là, la tendance cerise, le contour presque noir, si c'est pas noir, avec le rouge à lèvres couleur cerise. C'était pas mal plus choquant que ça. Mais non, c'est pas pire. Hein. Il y a peut-être des petites erreurs au niveau ici, là, des commissures, là, mon crayon, ça. Ouais, ça rejoint pas assez, mais bon, c'est pas grave, là, je veux pas que ma vidéo dure non plus 2 heures, c'est pas ça l'idée, mais c'était de vous montrer dans mes rouges à lèvres préférés, ça reste un de mes préférés, quand je le mets un crayon de la même couleur, je le mets encore, et j'en ai passé des tubes et des tubes de ce rouge à lèvres-là, donc c'est ce que je faisais il y a 20 ans, que de beaux souvenirs de reproduire ces lèvres-là. Donc, je suis contente de l'avoir fait et de vous l'avoir présenté. Voilà. Prochain rouge à lèvres, je ne pouvais pas passer à côté de ceux de chez Mona. Et ce sont les rouges à lèvres liquides de Mona. Ces rouges à lèvres liquides sont enrichis d'huile végétale et en hyaluronate de sodium. Il nourrit les lèvres et offre jusqu'à 12 heures d'hydratation et de couleur tendance et intense. Sa formule est légère, crémeuse, apaise et adoucit les lèvres. Ils contiennent un mélange dont les esters de jojoba, la cire, de mimosa et la cire de tournesol hydratent et donnent de l'éclat. Ils sont offerts en 6 teintes modulables et moi, j'ai 2 teintes. Je vais commencer par la plus pâle, la Goddess, mais avant, je vais essayer de m'enlever ce que j'ai sur les lèvres ainsi que le crayon. Donc, j'ai nettoyé mes lèvres, je suis revenue et j'ai appliqué un crayon Revlon, le Color Stay en couleur Mink Vision. C'est le meilleur crayon que j'ai pu trouver. Donc, c'est la couleur la plus près des 2 rouges à lèvres liquides de Mona qui va le mieux ensemble. Donc, je trouve que c'est un beau compromis. Étant donné que chez Mona, ils n'ont pas encore sorti de crayon contour des lèvres. Donc, moi, avec ces 2 couleurs-là, c'est le match parfait. Donc, je vais appliquer le plus clair des 2, c'est-à-dire le Goddess. Alors, j'y vais tout de suite. Donc, l'applicateur est très, très précis. Ça aide aussi à définir les lèvres. Donc, j'y vais maintenant. C'est important de mettre le crayon avec ce rouge à lèvres liquide-là parce que, étant donné qu'il est liquide et passé un certain âge, on a des rides et des ridules autour de la bouche. Et un rouge à lèvres liquide s'affuit dans les rides et les ridules. Et lorsque vous mettez un crayon contour, eh bien, ça empêche de fuir dans les rides.
Voilà, cette couleur-là est magnifique. C'est un beau petit neutre. Donc, voilà, je vous montre le résultat. Ensuite, je vais mettre la couleur suivante qui se trouve à être la couleur divine. Donc, je vais enlever avec une lingette la couleur. J'ai pas besoin de l'enlever beaucoup hein, parce que l'autre, elle est foncée. Alors, je l'enlève rapidement. Voilà, comme ceci. Et je trouve aussi que l'applicateur là, est vraiment génial pour faire des retouches là, en cours de journée. Voilà, c'est exactement, mais exactement pareil là, comme le crayon contour de mes lèvres. C'est un rouge à lèvres qui aide à hydrater, à lisser et à réduire l'apparence des plis sur les lèvres. Je l'aime vraiment d'amour, ce rouge à lèvres-là. Voilà ce que ça donne. Un autre petit conseil, si vous voulez que vos lèvres paraissent plus pulpeuses, vous pouvez reprendre la couleur la plus claire et en mettre juste au milieu de vos lèvres comme ceci. Voilà. Et tapoter entre vos lèvres. Et vous allez voir, l'effet est immédiat. Vous allez voir là que ça fait tout de suite là. Ça donne une illusion d'optique que vos lèvres sont plus pulpeuses. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de rouge à lèvres, une teinte plus claire, vous pouvez faire la même chose avec votre cache-cerne. Vous en mettez là une petite goutte sur votre main et avec votre doigt, vous tapotez votre lèvre du bas comme ceci. Et vous pouvez retapoter vos lèvres, pincer vos lèvres ensemble jusqu'à temps qu'ils soient bien étalés. Et vous allez avoir l'effet des lèvres pulpeuses. Voilà. Et oui, j'ai triché. Vous commencez à me connaître. J'en ai un sixième et c'est du côté de chez Maybelline. Je ne pouvais pas passer à côté des Superstay Vinyl Ink. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui offrent une couleur de vinyle saturé qui ne bouge pas et qui offre une tenue jusqu'à 16 heures. Sa formule de verrouillage des couleurs défie les bavures et les transferts. Appliquez la formule sur vos lèvres pour une brillance instantanée. Des couleurs vives du coquelicot au ton rouge saturé et même au neutre parfait. Ils sont offerts en 10 teintes de vinyle et moi j'en ai 4 à vous montrer et on va commencer par le numéro 20. Et je vais faire vite parce que ces couleurs-là, ils sont très difficiles à enlever. Alors, j'ai enlevé le rouge à lèvres liquide de chez Mona. Et pour les deux premières couleurs du Vinyl Ink de chez Maybelline, j'ai appliqué un crayon de chez Annabelle en couleur rose neutre. Donc, les Vinyl Ink de chez Maybelline, il faut bien les brasser parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Et comme je vous dis, on va commencer par la couleur. Attendez, c'est vraiment mal écrit. Je vous ai dit tout à l'heure par la couleur 20 et non, je vais commencer par la couleur 155 parce que c'est la plus pâle et je vais aller vers la plus foncée. Donc, on y va tout de suite et je vais démaquiller et je vais aller quand même assez rapidement pour le démaquiller parce que ça sèche vite et même au démaquillant, c'est difficile à enlever pour vous dire là comment c'est pigmenté et que ça tient bien. Donc, on y va.
Alors, ça, c'est la couleur 155 qui porte le nom de... Hey boy! Hop! Beat! Voilà ce que ça donne. J'enlèverai pas, comme je vous disais, le crayon. Le deuxième, la couleur numéro 20. Et elle porte le nom de K-C-O-Y. Koi. Je pense que ça se prononce Koi. On va la brasser comme il faut. Donc, on y va pour l'application. Celle-là, c'est très jolie. Voilà, pour la couleur 20 Koi. Hors caméra, je vais enlever tout ça avec le crayon et je reviens pour les deux autres couleurs. Alors, me voici de retour. J'ai enlevé le crayon et le rouge à lèvres que j'avais Maybelline vinyle, Superstay vinyle. Et j'ai appliqué le crayon, le Eye Pencil 24-7 de Urban Decay en couleur Woodstock pour mes deux prochains rouges à lèvres Superstay vinyle Ink. Et le prochain que je vais appliquer, c'est la couleur 150 qui s'appelle le Streaking. Alors, c'est un beau petit rose. On va le brasser comme il faut. Donc, j'applique ça tout de suite sur mes lèvres. Et voilà ce que ça donne pour la couleur 150. Je l'enlève tout de suite pour pouvoir vous montrer la dernière couleur. Ça sèche, c'est déjà sec et difficile à enlever. Je vais prendre une lingette propre. Et je vais appliquer tout de suite la dernière couleur qui se trouve à être la couleur 45, le Capricious. Ça aussi, c'est une très belle couleur. On va la brasser. Voilà. C'est très, très, très foncé. Faut pas manquer son coup. Faut prendre son temps quand on applique une couleur foncée comme ça. Et voilà pour cette dernière couleur qui se trouve à être le 45 Capricious. Et pour terminer, une fois sec, moi j'aime bien appliquer soit le Lip Injection de chez Too Faced ou le Lifter Plumber de Maybelline au centre de mes lèvres. Pour des lèvres pulpeuses. Mais attention, celui de Maybelline, il y a l'image d'un petit piment. Il est très piquant sur les lèvres. Il faut vraiment aimer la sensation. Celui de chez Too Faced, par contre, il est beaucoup plus doux. Donc, je vais appliquer celui de chez Maybelline pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des lèvres du truc, parce que je vous ai dit que je vous donnais des conseils pour des lèvres plus pulpeuses. Alors, je vous montre ça à l'instant. C'est pas nécessaire d'en mettre là, sur toutes les lèvres. On en met en bas, on en met un petit peu en haut. Et on pince les lèvres ensemble. Et
l'effet va faire son œuvre. Voilà. Lips Injection de chez Too Faced ou le Plump de chez Maybelline. Ça pique, ça pique, ça pique. Voilà ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos à venir et pourquoi pas me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!